Un chrétien seul est un chrétien en danger. Tu as très probablement déjà entendu cette phrase qu'on balance un petit peu à tout bout de champ et qui devient presque un petit peu bateau. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle vient nous dire de notre vie chrétienne? Cette semaine, dans ce parcours, nous allons aborder cette question de la vie communautaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire s'engager dans une communauté religieuse. En fait, c'est l'appel de chaque chrétien. Donc, on va développer ça tout au long de la semaine pour savoir comment la vivre pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. Alors, juste avant de laisser la parole au Père Arnaud, je voulais vous souhaiter à chacun une belle entrée dans la Semaine Sainte, dans cette semaine qui nous conduit à la suite du Christ vers Pâques. Très bon Triduum à chacun et puis très bonne Semaine Sainte et fête de Pâques et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Bonjour les amis, alors aujourd'hui un thème très important que nous allons aborder. Pourquoi être en communauté? Est-ce qu'un chrétien tout seul est un chrétien en sécurité ou c'est un chrétien en danger? Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu lui-même, il vit en communauté. Dieu n'est pas seul. Depuis la Genèse chapitre 2, il nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Et nous, chrétiens, nous croyons en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si Dieu n'est pas un être solitaire, pourquoi moi, toi, vous, chrétiens, vous essayez de vivre une foi dépourvue de toute relation, de toute amitié? Comment l'amour peut se donner si ce n'est pas envers un autre ou une autre? Comment l'amour peut se vivre si elle n'est pas partage, si elle n'est pas distribuée, si elle n'est pas échange, si elle n'est pas reçue et donnée? Notre Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est fils de Dieu. Il aurait pu se dire, moi je suis un Dieu autosuffisant, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour être avec moi. Et pourtant, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, voilà, la première chose qu'il est arrivé dans sa vie, c'est de faire sa communauté, faire son groupe d'amis, appeler les 12 et les 72, et plus tard, beaucoup de nombreux autour de lui. Pour faire quoi? Pour faire communauté, pour être un être de relation. Oui, je sais bien qu'on nous a parfois dit que les autres, c'est l'enfer, hein, Jean-Paul Sartre. Mais cette phrase de Jean-Paul Sartre a été très mal comprise. Parce que cette phrase, Jean-Paul Sartre l'a expliquée en disant lui-même que c'est lorsque les relations sont toxiques, lorsque les humains ne sont pas en communion, que les autres deviennent un enfer. Mais sinon, dans la pensée de Jean-Paul Sartre, il ne s'agissait pas de nous mettre en situation de confiner, comme si le Covid était toujours dans l'histoire des hommes. Dans sa pensée, Jean-Paul Sartre voudrait nous dire que lorsque les relations sont basées sur l'amitié, sur la confiance, sur la réciprocité, sur le pardon, l'enfer, ce n'est pas les autres, c'est le paradis. Moi qui vous parle, depuis la seconde, jusqu'aujourd'hui, j'habite en communauté. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Mais depuis l'âge de 16 ans, j'habite en communauté. J'ai eu une communauté dans mon internat. J'étais en pension pendant 3 ans, dans mon lycée. J'ai eu une communauté qui est la communauté du Chemin Neuf, où depuis l'âge de 20 ans jusqu'aujourd'hui, j'habite, avec des frères et sœurs. Et je peux vous témoigner que les autres, c'est le paradis, c'est le bonheur, c'est pas l'enfer. C'est plutôt dans cette communauté que je me suis épanoui, que j'ai trouvé et bâti des relations profondes, des relations vraies et des relations riches. Et c'est aussi cette communauté, grâce à cette communauté, grâce à des amis, grâce à des frères et sœurs, que j'ai pu découvrir aussi des dons, des charismes, des talents que Dieu avait mis en moi. Alors, frères et sœurs, je voulais terminer, chers amis, pour vous inviter personnellement, chacun, à se poser simplement cette question. Quel est mon lieu de fraternité? Quel est mon lieu d'amitié? Quel est ce groupe, peut-être ce petit groupe de mairie, ce petit groupe d'église, ces petits cercles relationnels, ce petit groupe WhatsApp dans lequel on ne fait pas que échanger des petits cœurs,
mais où on peut se confier, où on sait que les autres nous attendent, les autres nous portent, et les autres nous supportent, et les autres nous aiment. Alors surtout, chacun de nous, nous pouvons nous poser cette question en se disant, où est mon lieu de fraternité? Où est-ce que je vis comme Jésus, entouré de ses disciples? Et c'est dans ce lieu-là qu'il mange, qu'il échange ses soucis, qu'il partage aussi ses questions, mais c'est aussi dans ce lieu-là où il manifeste son amour, où il apprend à aimer, et c'est aussi dans ce petit cercle d'amis que Jésus-Christ confie même ses angoisses, ses difficultés. Lorsqu'il est à Gethsémani, il prend Pierre, Jacques et Jean, 3 bons amis, pour monter avec lui là où il va vivre l'agonie. Lorsqu'il est sur le mont Tabor pour la transfiguration, il prend 3 disciples pour monter avec lui, pour aller vivre ce moment de glorification, ce moment où son visage devient lumineux comme le soleil, plus que le soleil, que nous appelons la transfiguration. C'est aussi lorsqu'il est au pied de la croix, lorsqu'il est sur la croix, qu'au pied de la croix, on trouve des disciples. Le disciple qu'il aimait le plus, Saint Jean, qu'on trouve sa maman, Marie, qui est là, au pied de la croix, pour l'assister et aussi jusqu'au bout dans ce moment où il se donne par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour le monde. Voilà, Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, et son Fils est venu pour nous dire, ne soyez plus seuls, ne vivez pas et ne supportez pas et ne souffrez pas de la solitude, ne soyez pas repliés sur vous-même, ne vivez pas une foi solitaire, mais une foi solidaire. Alors je vous souhaite une bonne suite de carême et surtout bonne montée vers Pâques, et que cette lumière de la résurrection réjaillisse sur vous, sur vos visages, dans vos familles et entre vos amis. Merci.